Oui, c'est vrai que le Lausanne Palace, il a une place dans mon histoire, tout simplement parce que c'est grâce au fait que mon père jouait ici il y a des années de ça, quand j'étais encore tout bébé, qu'on est venu emménager ici en Suisse. Donc voilà le lien. Et puis après, c'est un lieu assez emblématique aussi de Lausanne où j'ai grandi. Donc j'y suis venue très souvent, j'y ai joué moi-même. C'est un endroit que je chéris. Many conversations, many days later, where are we now? Now so many questions, why is it always so hard? Too many times I've waited, too many times I've lost myself. Mélina Gaps, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. L'extrait qu'on vient d'entendre en introduction, c'est celui de Fallen Angel, c'est ton nouveau single. Oui. En solo, c'est important de le préciser parce que on te connaît évidemment après ton passage au Montreux Jazz Festival il y a quelques années. On te connaît aussi en duo avec Clyde Phillips. Cette fois, tu es toute seule avec un clip et une musique qui te correspond bien. Elle était déjà réfléchie, ce morceau. Oui, ça faisait un petit moment que j'avais envie de me mettre en solo, mais je pense que j'avais envie d'expérimenter d'autres choses. J'ai été dans un groupe de funk encore avant, donc voilà, j'ai fait pas mal de choses. Voilà, avec le confinement, etc., je pense que ça a eu pas mal d'influence sur beaucoup d'artistes, mais moi, en l'occurrence, ça m'a obligée, de manière positive, à me retrancher chez moi. Je me suis fait mon home studio et à me remettre en question sur ce que je voulais faire artistiquement. Et cette idée de projet en solo c'est venu très naturellement à partir de là. J'ai commencé à composer et on est ressorti ce premier single. Là, avoir encore une fois un clip, une musique qui se complète avec une identité visuelle très, très prononcée. Tu avances dans ce processus d'identification d'artiste que tu es. C'est vrai que c'était vraiment important pour moi qu'il y ait un lien entre effectivement ce que je fais musicalement et visuellement. Surtout aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. Après, il y a des artistes qui accordent un peu moins d'importance que d'autres, mais c'est vrai que moi, souvent quand j'écris de la musique, j'ai déjà un peu des images qui me viennent et souvent il y a déjà une vision pendant que je suis en train de composer la chanson. Et là, en l'occurrence, j'ai eu beaucoup de chance de tomber, de rencontrer Dari Mambetov, qui a réalisé le clip. On a travaillé vraiment très proche sur ce projet-là. On s'est vu beaucoup pour en discuter. Et oui, donc l'aspect visuel pour moi est très important. Il y a quelque chose de sombre hein, quand même. Fallen Angel, c'est cet ange noir, finalement, ces ailes noires. Quelque chose qui te couve encore. Hein. Tu n'es pas encore un artiste pleinement accompli. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de déceler de ce clip. Il y a encore ce côté timide, c'est cette peur encore d'éclore au grand jour. J'ai toujours été très timide, je pense que ça fait partie de ma petite personnalité, mais qui s'ouvre plus sur scène ou quand je me mets en scène dans le clip, voilà, je me lâche un peu, mais c'est vrai que de manière générale, je suis assez réservée. Mais oui, ce single-là, c'est ma manière d'effectivement sortir quelque chose pour la première fois, parce que j'ai toujours été très... alors, la timidité, c'est une chose, mais je suis très perfectionniste aussi. Et du coup, sortir quelque chose pendant très longtemps, c'était jamais assez bon pour moi, je n'avais pas envie de le sortir. Je suis clairement encore en évolution, je le sais, je reçois les retours et c'est le but aussi, j'ai envie de me développer, j'ai envie de me découvrir, parce que je suis sûre que je vais découvrir moi des choses sur moi que je ne décèle pas encore. Il y a un côté autobiographie d'artiste, si je m'explique. Il y a ce besoin de se révéler, de s'affranchir de nouvelles situations, parce que toi aussi tu as connu différentes situations artistiquement, en duo, en solo. C'est un nouveau chapitre là aussi, à ce moment-là dans ta carrière ? Alors oui, c'est clairement un nouveau chapitre. Ça fait un peu partie du thème aussi de l'EP que je vais sortir, mais pour moi, la vie, c'est un peu un enchaînement de chapitres, de certaines choses, et tout ça fait partie de son histoire. Donc au contraire, justement, tout ce que j'ai vécu, que ce soit des choses bien ou pas, je les intègre dans ce que je vais faire.
Le Montreux Jazz en particulier, il a été révélateur pour moi dans la mesure où, pas forcément en termes de notoriété, j'avais besoin, je pense à ce moment-là, de me rendre compte si ce que je faisais était à la hauteur, si ça a du sens. Et le fait de me retrouver sur une scène comme ça, avec la Montreux Jazz Academy déjà avant, qui m'avait déjà porté, qui m'avait porté, voilà. Je crois qu'on en avait parlé très brièvement à l'époque, mais le fait que ça se réalise, ça m'a juste prouvé que dans la vie, parfois, il y a des choses qui te tombent dessus, ou peut-être que tu as travaillé pour inconsciemment, que ça m'a ouvert des portes pour moi, intérieurement, artistiquement, dans ce que j'allais produire après. Alors des choses qui te tombent dessus, qui sont finalement fortuites, mais dans ton discours, on sent, c'est la question du travail, la question de la validation de ce qu'on produit vis-à-vis d'un public assez connaisseur, parce que le public de Montreux est quand même un public assez connaisseur. Il y a un facteur chance, parce qu'à ce niveau-là, Émilie Sandé, qui devait prendre la plage le 7 au Montreux Jazz Festival, ne pouvait pas venir, donc Mathieu Jaton avait décidé de t'offrir ce grand coup de lumière. Ce qu'il manquait à l'époque-là, c'était peut-être justement un CD. Aujourd'hui, tu l'as. Oui. Alors, j'ai pas encore de CD, mais oui, j'ai un single. Voilà. Un single, ouais. Un clip. Mais oui, c'est vrai que pour moi, il faut savoir accueillir ce moment inattendu qui nous tombe dessus. Il faut être prêt. Il faut être prêt, voilà. Et ça demande du travail. Donc je pense que, comme on m'a posé la question souvent, qu'est-ce que je pense du talent, qu'est-ce que je pense de tout ça. Moi, je pense qu'il y a toujours un peu une petite part de talent, des choses comme ça qu'on n'arrive pas forcément à comprendre d'où ça vient, mais après, il y a tout un travail derrière. Le but, c'est de faire que le public ne s'en rende pas compte, parce qu'on n'a pas forcément envie de ça, comme à la danse, où j'avais fait un peu de danse avant. Et en l'occurrence, le Montreux Jazz, j'étais prête j'ai pu faire le set, j'étais prête à le faire. Par contre, derrière, je n'avais pas la structure pour rebondir sur l'événement professionnellement. Alors, il y a un EP qui est en travail, donc tu es toujours en studio, toujours en phase de composition, d'enregistrement. Ça commence à se dessiner. Enfin, moi, j'ai un peu une manière de travailler où je produis beaucoup de choses, je les laisse reposer un moment, je reviens dessus. Et petit à petit, ça prend forme. Il est là, il est en train de. Il est dans les coulisses. Voilà. Ouais, il est là, il va sortir. Sur la musique encore, on voit par exemple le piano qui est juste derrière toi. C'est un instrument qui est fondateur finalement dans ta musique. On l'entend dans chacune de tes chansons. Il y a aussi ce merveilleux passage à Montreux Jazz Academy avec le titre Airbeat, c'est ça, où on te voit en piano avec des chœurs, une batterie. Mais on sent que le piano, c'est ce qui donne l'âme de tes compositions. Ça part toujours du piano. Alors pas forcément toujours du piano, par contre du clavier. Je fais la précision parce qu'il y a certains titres que je vais sortir où c'est un peu plus électronique. Mais bon, je fais tout au clavier, donc on va dire que le piano n'est jamais loin. Mais c'est mon premier instrument, je peux même pas expliquer. Enfin, on a toujours eu des pianos à la maison. Il y a une photo de moi à 1 an, je me tiens comme ça au clavier, j'arrive même pas encore à marcher. Enfin, j'ai vraiment grandi avec cet instrument. Et chose importante, mes parents m'ont jamais dit tu vas faire de la musique, tu vas faire... pas du tout, mais juste très naturellement, depuis que j'étais petite, c'était ça que je voulais faire de la musique. On parle du piano, que tu as commencé le piano à 3 ans, là tu parles même à 1 an, ça veut dire que tu es pratiquement née sur le piano, c'est ça? Ouais, on peut presque dire ça. Enfin, on avait un piano acoustique à la maison, et puis il y avait toujours un clavier par-ci, un clavier par-là. Enfin, j'ai baigné là-dedans. Après, moi, mes premiers souvenirs, c'était vers 3-4 ans. C'est pour ça que je dis que j'ai commencé à cet âge-là, mais mes parents me disaient que même déjà avant, j'étais en train de... Mais c'est pas vraiment jouer, quoi. Et surtout aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, mais il faut être patient parce que on a envie souvent quand on sort quelque chose d'avoir des réactions tout de suite parce que nous c'est notre bébé, on le sort, on a envie que les gens tout de suite ils aient des choses à dire et ça prend du temps. Je pense qu'un single, ça peut se faire sur quelques semaines, sur quelques mois. J'avance comme ça et puis le deuxième single du coup sera un peu la suite, le upgrade de cette première production. Ce sera un travail plus raffiné à chaque fois, parce que c'est le but de l'évolution. Oui, puis surtout, je pense que c'est aussi important de faire l'équilibre, de mesurer la vie extérieure et son propre avis. Parce que je pense que l'erreur aussi, c'est de trop écouter, parce qu'il
Il y a des gens qui vont me dire, par exemple, la production est très bien, la voix un peu moins. La voix est très très bien, la production un peu moins. Et du coup, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je pense que c'est important aussi soi-même de pouvoir s'autocritiquer. Typiquement, moi, j'avais moi-même des choses à dire sur le morceau, même maintenant, en rétrospective, quand je le réécoute. Et de voir quelle critique correspond à quelle critique, et puis voir la direction dans laquelle on a envie d'aller, et pas se perdre aussi dans les retours. Alors juste avant de conclure l'interview, on va écouter Oui. un extrait. Do you know how it feels? Love. Do you know what it means? Love. Oh, love. Love. Do you know how it feels? Love. Do you know what it means? Love. Oh, love. Do you know how it feels? Love. Do you know what it means? I lost my wings, but my